bienvenue dans Cosmo Cuisine. Je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas posté une recette, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi. Mon travail me prend assez de temps et du coup j'ai peu de temps. Ça fait plein de fois que je dis le mot temps. J'ai pas beaucoup le temps de faire mes vidéos. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette indienne, une recette salée. On va faire des naans. Ce sont des pains indiens. Je vais vous proposer deux versions. Une version nature et une version au fromage. Ma préférée et celle que je commande tout le temps au restaurant, c'est celle au fromage. J'espère que ma recette vous plaira. Je vous montre la liste des ingrédients, la recette et on se retrouve après pour la dégustation. Pour une douzaine de naans, vous aurez besoin de 500 g de farine, de 18 centilitres d'eau, d'un yaourt nature, moi j'ai pris un yaourt de soja, de 6 centilitres d'huile végétale, colza ou tournesol, de 20 g de sucre, de 8 g de levure boulangère, de 2 pincées de levure chimique et de 5 g de sel, soit une cuillère à café. Si vous les faites au fromage, vous aurez besoin de 12 portions de vache qui rit, soit 2 par naan. Pour commencer, je viens délayer la levure avec un peu d'eau tiède prélevée des 18 centilitres d'eau. Je remue un petit peu et je laisse reposer 10 minutes. Dans le robot, je commence par verser la farine. J'y ajoute ensuite le sucre, l'eau, le yaourt. J'ai pris un yaourt de soja, mais si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez utiliser un yaourt au lait de vache classique. Ne prenez pas un yaourt allégé par contre. Je viens ensuite ajouter le sel et de l'autre côté, je mets la levure. Il ne faut pas que la levure soit en contact avec le sel, sinon ça risquerait de ralentir la montée de la levure. Je mets ensuite le robot en route à vitesse lente, donc vitesse 1 ça va très bien, juste à temps que la pâte soit complètement amalgamée. N'hésitez pas à pousser la préparation avec une spatule pour faire venir toute la pâte au centre. Ajoutez ensuite l'huile et mélangez de nouveau jusqu'à obtenir une boule de pâte. Débarrassez ensuite la préparation. Placez-la dans un récipient. Recouvrez-la d'un torchon ou d'un papier film et laissez-la reposer pendant 3 à 4 heures dans un endroit tiède. Si vous ne voulez pas vous en occuper tout de suite, vous pouvez aussi la laisser au frigo pendant une journée et le lendemain, vous la laisserez reposer dans un endroit tiède de la même façon. Une fois que la pâte a bien levé, je la pose sur mon plan de travail, je fais une boule et ensuite je m'occupe de la préparation des vaches qui rient. Donc je place 2 vaches qui rient dans un verre et je les mélange tout simplement pour obtenir une préparation bien onctueuse. Ce sera plus facile pour l'étaler ensuite dans les naans. Alors je viens fariner le plan de travail. Je prends une petite boule de pâte que j'étire un petit peu et avec mes doigts j'appuie sur la pâte de tous les côtés pour l'étirer. Il ne faut pas la faire trop fine parce que là je viens y déposer la vache qui rit et ensuite je referme les bords autour de la vache qui rit. Donc si la pâte est trop fine, en refermant les bords, elle risquerait de transpercer la pâte. Donc je referme bien tous les côtés et je l'aplatis délicatement en veillant bien que la vache qui rit ne me fasse pas de trou dans la pâte. Pour le naan nature, j'utilise directement le rouleau, mais vous pouvez aussi utiliser vos doigts si vous êtes plus à l'aise. Et je viens former un cercle de pâte d'environ 2 cm d'épaisseur. N'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail pour pas que la pâte ne colle. Pour les faire cuire, j'utilise une poêle à crêpes. J'allume ma plaque à feu moyen. Et je viens déposer le naan directement dans la poêle sans ajout de matière grasse. Je fais dorer chaque naan environ 5 minutes de chaque face. Il faut qu'il prenne une jolie couleur. Je fais la même chose pour les naans au fromage et pour les naans nature.
Quand votre naine est cuit et encore chaud, vous pouvez y mettre une petite noisette de beurre ou avec un pinceau le badigeonner avec un petit peu d'huile végétale. Et voilà, c'est prêt. Le naine se marie évidemment très bien avec la cuisine indienne, mais il se mariera très bien aussi avec n'importe quel type de cuisine. Je découpe le naine au fromage à l'aide d'une paire de ciseaux, mais vous pouvez aussi utiliser un couteau. Et comme ça, je peux vous montrer l'intérieur. Après le naine nature, c'est la version la plus classique que vous êtes amené à rencontrer si un jour vous allez manger dans un restaurant indien. Je vous fais un zoom pour que vous puissiez bien voir l'intérieur. Le fromage fondant, ça donne trop envie. Bon appétit! Allez, c'est parti, je goûte. Sur le fromage, je le trouve tellement bon que je le mange toujours comme ça. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si t'as fait la recette ce que t'en as pensé. Bye!